Eh bien voilà, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, comme convenu, je reviens vers vous aujourd'hui avec le message de la quatrième mère originelle, la mère de clan de la quatrième lune. C'est celle qui voit loin. La femme qui voit loin est la gardienne du quatrième cycle lunaire qui tombe en avril. La totalité du spectre des couleurs pastel est liée à son cycle parce qu'elle détient la médecine de la voyance et de la prophétie, en voyant la vérité dans toutes ses couleurs. Elle garde l'accès de la fissure dans l'univers et de la porte d'or de l'illumination qui mène à toutes les autres dimensions d'éveil. Elle se tient devant cette fissure et guide en sécurité tous les esprits humains qui s'engagent dans des voyages à la découverte d'autres royaumes dans le temps du rêve, tout en restant présents et pleinement conscients de leur corps. Cette mère de clan est une voyante, une prophétesse, une rêveuse et une visionnaire. Elle nous apprend à reconnaître la validité de nos impressions, rêves, visions et sentiments puisqu'ils existent à l'intérieur de notre potentiel intime. La femme qui voit loin instruit l'humanité sur la façon de mettre en lumière les symboles existants dans les impressions psychiques. Elle nous montre comment découvrir la vérité dans chacune des visions reçues des mondes tangibles et intangibles. Dans sa sagesse, la femme qui voit loin aide tous les chercheurs à découvrir les graines de la prophétie personnelle et planétaire que le grand mystère a planté à l'intérieur de chaque être humain. Elle sait que tous les êtres à deux jambes peuvent accéder à la capacité de voir la vérité dans toutes les dimensions s'ils cherchent la lumière de l'éternelle flamme d'amour et sont désireux d'accueillir les visions qui leur viennent lorsque leur cœur est ouvert. La femme qui voit loin comprend que toutes les possibilités et éventualités existent dans le futur. Elle nous enseigne que tous les événements du monde tangible ne sont que la manifestation des décisions librement consenties et prises par chaque individu. Chaque être humain a la faculté d'utiliser les rêves qu'il fait dans son sommeil ou les visions éveillées du temps du rêve pour modifier le cours de ses expériences personnelles. La femme qui voit loin voit toutes les vérités en puissance, ainsi que la façon dont un individu peut ignorer les présages ou augures qu'il reçoit. La femme qui voit loin a le désir d'enseigner à l'humanité à utiliser ses propres capacités pour voir ses vérités, mais elle ne donnera pas de réponse toute faite et ne dira rien de ce que le futur recèle pour chaque individu. La femme qui voit loin nous enseigne à observer chaque chose autour de nous et à nous souvenir de chaque détail. Cette mère de clan nous apprend avec grand plaisir à nous remémorer ce que nous avons vu pour reconstituer une information qui nous est utile. La femme qui voit loin nous instruit sur la façon de distinguer entre les aspects tangibles et intangibles de ce que nous voyons, ayant développé notre seconde vue ou la faculté de voir dans les deux mondes à la fois. Lorsque nous sommes en train de développer ce don de seconde vue, elle nous apprend à reconnaître la vision qui est une véritable prophétie et celle qui est une simple probabilité. Dans l'accomplissement ultime des leçons de cette mère de clan, les êtres humains sont capables de comprendre exactement tous les signes, augures, présages ou symboles qui se manifestent à leur conscience. La femme qui voit loin nous offre la leçon du respect des limites en nous montrant qu'il n'est pas bon de regarder dans l'espace sacré d'une autre personne, à moins d'y avoir été invité par elle. Elle nous montre le piège de regarder trop loin ou trop tôt, en nous rappelant que nous pouvons détruire ainsi la beauté du moment.
Lorsque nous prévoyons à coup sûr ce qui va arriver, nous oublions notre faculté d'avoir recours au libre arbitre et pouvons nous faire prendre au piège de nos propres projections ou attentes, et donc manquer des opportunités. Les leçons dont nous refusons de faire l'expérience nous rattraperont plus tard sous une autre forme. La femme qui voit loin nous apprend à observer chaque occasion qui se présente et à savoir quand suivre un chemin et quand choisir une autre route. Notre clarté personnelle dépend de notre capacité à observer ce qui est évident, pour pouvoir faire des choix personnels qui vont pouvoir nous permettre de modifier nos chemins sacrés et de grandir. Cette mère de clan nous enseigne à voir la vérité dans toutes les situations de la vie. Donc voilà, c'était le message de la mère de clan de la 4e lune, celle du mois d'avril. Un message porteur qui nous invite à tenir compte du temps, le temps pour chaque chose dans notre vie, respecter notre temps et le cycle du temps dans nos vies. Elle nous invite à la sagesse de nous écouter, à la sagesse de rester relié à nos émotions, à nos intuitions, à notre vérité intérieure, en fonction du temps qui est la sienne, le sien, en acceptant aussi qu'il y a des vérités que nous ne sommes pas prêts à entendre hier, mais qu'aujourd'hui nous pouvons entendre, accepter et intégrer dans notre histoire de vie à nous. Donc quelque part, elle nous invite au pardon. Elle nous invite à voir loin, parfois dans le passé. Qu'avons-nous à nous faire pardonner dans notre passé? Qu'avons-nous appris de notre passé? Partant de là, dans l'instant où nous sommes, aujourd'hui, à ce moment présent. Que pouvons-nous projeter pour notre futur? Que voyons-nous au loin pour notre futur? Et prenons conscience que c'est dans ce présent que nous pouvons réécrire ce futur. Nous pouvons le réécrire afin qu'il soit une occasion de grandissement pour nous. C'est ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'il est important de ne pas voir trop tôt ou trop loin, mais déjà de rester dans ce moment présent et de faire le bilan de ce qui a été pour écrire ce qui sera de la meilleure façon possible pour notre évolution à nous. Et dans le respect du rythme de chacun. Il n'est pas utile d'aller regarder dans l'espace sacré des autres, car ce temps est le nôtre, cette capacité de double vue entre maintenant et plus tard est la nôtre. Nous ne trouverons pas les réponses dans l'espace sacré des autres, et les autres ne trouveront pas leurs réponses dans nos espaces sacrés. Donc la mère de clan de la 4e lune nous invite aussi à être au clair avec les limites de notre maison, afin d'en prendre soin le mieux possible et y être confortablement installé. Pour poursuivre un petit peu avec la dynamique impulsée par cette mère de clan, j'ai fait le tirage de l'oracle d'Isis pour voir ce que cette mère divine également avait comme conseil pour ce mois de mai qui arrive pour l'humanité tout entière. C'est la carte de la gardienne divine qui est sortie. Cette carte nous parle également de déployer nos ailes. Vous pouvez la voir sur la vignette de cette vidéo, ce podcast plutôt.
La carte de la gardienne divine, donc vous y voyez Isis avec les ailes déployées, fermement accrochée à son épée, qu'elle porte fièrement devant elle, et derrière elle trône l'image de la lune. La lune est souvent symbole de mystère pour les personnes qui ont l'habitude de tirer les oracles. La lune vient souvent symboliser les mystères, les illusions, ce qui était caché, masqué, ce qui se tenait derrière le voile. Au travers de cette carte, Isis nous invite à lever le voile de nos illusions, le voile de ce qui était caché à l'intérieur de nous, afin de connaître notre vérité et armé de cette vérité telle une épée, se tenir droit et déployer nos ailes. Cette carte est une invitation à la construction basée sur la connaissance. Elle nous invite à sortir de l'ignorance, à sortir des illusions, à confronter ce qui était caché afin de le révéler et d'avancer vers notre propre chemin de vie tel que nous le souhaitons, tel que cela nous traverse, nous inspire, et de déployer nos ailes, tout simplement. C'est une belle invitation à l'authenticité. C'est une belle invitation à la rencontre avec le « je suis ». Et pour clôturer, alors c'est vrai que habituellement je vous fais aussi un tirage de l'oracle de la rose. Alors je l'ai fait, mais je vous le présenterai dans un autre audio, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, et elles étaient toutes reliées, et je pense que ça mérite un audio à part entière, en fait, pour ce mois de mai, avec l'oracle de la rose. Donc je le ferai par la suite. Mais avant de clôturer sur ce temps, je vais vous faire part de la carte qui est sortie du message de Marie-Madeleine que nous recevons pour ce mois de mai. C'est la carte du livre où Marie-Madeleine nous invite à écrire le manuscrit sacré de notre propre vie. Donc on voit encore une fois la cohérence entre le message de la mère de clan, le message d'Isis et le message de Marie-Madeleine. Pour ce mois de mai, où nous devenons vraiment acteurs de notre vie, rédacteurs de notre vie, le metteur en scène de notre vie. En tout cas, les énergies nous pousseront à acter cela, afin d'être vraiment chacun aligné avec qui nous sommes fondamentalement. Et c'est encore un pas de plus vers notre être véritable. Donc voici le message de Marie-Madeleine au travers de cette carte. Si mon évangile a disparu et qu'il demeure voilé aux yeux du plus grand nombre, sache, chère âme, que chacun de ces mots, chacune de ces phrases vive en toi, résonne au creux de ton ventre et s'apprête à prendre chair. Mon histoire et la tienne ne font qu'une dans un perpétuel mouvement créateur, et il te revient de l'écrire à mesure qu'elle te traverse. Je viens t'annoncer que tu es mon évangile incarné. Tu es ma bonne nouvelle pour ta propre vie et pour le monde. Cette bonne nouvelle est aussi vivante et mouvante que tu l'es. Elle s'écrit à l'éternel présent et décline toutes les facettes du diamant qui se révèlent un peu plus à chaque chapitre de ton chemin. Ton évangile prend corps ici et maintenant, au moment même où tu acceptes de te défaire de l'histoire officielle à ton sujet. Tu es sur le point d'accéder à la version apocryphe de ta vie, toi seul
est en mesure de l'écrire, et le temps revient de le faire entendre et de la partager. Alors ne laisse pas la plume et le manuscrit entre d'autres mains que les tiennes. Tu es scribe de lumière en réappropriation de ton existence. Ton évangile est ton héritage d'amour, l'expression organique la plus vibratoirement élevée de ce qui t'est intime à rédiger dans ta langue maternelle, celle de la Sophia. Le conseil qui peut être donné pour celles et ceux qui décident sur ce mois de mai d'écrire leur propre manuscrit sacré et effectivement de prendre un cahier rouge de préférence si vous souhaitez travailler avec les énergies de Marie-Madeleine et d'y écrire tout ce qui vous traverse. Faire le bilan tel que vous a invité à le faire la mère du 4e clan. Puis, vous pourrez revoir la méditation, le travail que nous avons mis à disposition dans le dernier cercle de guérison sur cette chaîne avec la rose noire, car elle est la rose des commencements. Vous pouvez méditer avec cette rose, apprendre à la connaître et noter ce qui vous traverse dans vos rêves, dans votre temps du rêve éveillé, c'est-à-dire dans la vie quotidienne réveillée, et voir comment tout cela se manifeste à l'intérieur de vous. Comment cela vous parle, comment cela dessine votre vie, comment cela dessine votre être, votre véritable vous. Voilà, c'était les messages à vous transmettre aujourd'hui par rapport à ce mois de mai qui avance et qui arrive. Dans l'audio suivant, je ferai le message spécifique des roses et je verrai avec elle quelle est la rose avec laquelle vous pouvez tous travailler et être soutenus encore un peu plus dans ce chemin du mois de mai. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.